Partant de la cérémonie de présentation de vœux au Premier ministre pour le Conseil interministériel, le premier du genre de l'an 2024, avec son gouvernement, Raymond Ndongsima a examiné les différents projets inscrits dans le programme gouvernemental, des projets à forte tonalité sociale. Patrick Semangoy, Rodrigue Semangoy et Dissorel Yakonda. Mardi 9 janvier 2024, le Premier ministre et chef du gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, arrive ici présider les travaux du premier conseil interministériel de l'année. Cette réunion de haut niveau qui intervient dans un contexte d'accélération de la mise en œuvre des mesures à fort impact social annoncées par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Raymond Ndongsima et les membres de son gouvernement sont à l'ouvrage car 20 mois les séparent désormais de la fin de la transition. Ce mardi après-midi, ils ont examiné avec minutie le projet du programme de travail gouvernemental, le PTG, cher au général, président de la transition, dont les mesures fortes à venir sont connues de tous, à savoir la baisse du prix du gaz qui est passé de 5 950 francs CFA à 4 950 francs CFA effective depuis le 1er janvier 2024, l'organisation du dialogue national cette année, la construction de Libreville 2 et des logements sociaux, l'extension et la réhabilitation du réseau routier, la création d'une banque nationale de développement pour l'entrepreneuriat des jeunes Gabonais, le paiement des rappels des pensions dès février 2024, la naissance d'une compagnie aérienne nationale et la relance de l'aéroport d'Andem situé à une trentaine de kilomètres de Libreville, la libération de 1000 prisonniers. La mesure forte à venir, prise par le président de la transition et qui intègre désormais le programme de travail du gouvernement et sans conteste l'appréhension de l'entreprise pétrolière à Salé Énergie. Le gouvernement de la transition, sous l'éclairage visionnaire du général Oligui Nguema, travaille à restaurer les institutions républicaines pour ériger des piliers solides en faveur d'une démocratie forte et d'une gouvernance assainie qui respecte les droits de l'homme.